Cendrillon. Il était une fois, dans un pays lointain, une très jolie fillette. Elle vivait avec son père, qui était veuf, dans une agréable maison. Son père se remaria pour qu'elle ne grandisse pas seule. Malheureusement, son père mourut peu après. La nouvelle mère de la jeune fille, une marâtre, se mit alors à la traiter bien durement. Avec ses deux filles, Anastasie et Javotte, qui étaient aussi laides que méchantes, Lady Tremaine fit de la douce enfant leur servante. Elles ne l'appelèrent plus que Cendrillon, car elle vidait tous les jours les cendres des cheminées. Un beau matin, un messager très distingué apporte une lettre portant le sceau royal. Lady Tremaine s'empresse de l'ouvrir et de la lire. Elle appelle aussitôt ses filles. Anastasie, Javotte, le roi donne un grand bal au château en l'honneur de son Altesse le Prince. Toutes les jeunes filles à marier devront lui être présentées ce soir. Puis-je vous accompagner demande Cendrillon. Ses vilaines sœurs pouffent de rire. Ah, toi, au bal? Mais regarde-toi, tu n'es qu'une souillon, tu ferais peur même à un monstre. Cendrillon se défend. Mais Sa Majesté invite toutes les jeunes filles en âge de se marier. Donc je suis invitée. Oui, c'est exact, reconnaît Lady Tremaine avec un sourire cruel. Au fond, je ne vois pas pourquoi tu n'irais pas. Si tu as terminé tout ton travail et si tu trouves une robe convenable à te mettre. Oh, merci, répond Cendrillon reconnaissante, et elle se précipite vers sa petite chambre sous les toits. Là, elle retrouve ses amis les souris, Gus et Jacques. Comme toutes les souris et tous les oiseaux, elles aiment beaucoup la gentille Cendrillon. « Pourquoi es-tu si joyeuse ?» lui fait comprendre Jacques en couinant. « Je suis invitée au bal du château comme toutes les jeunes filles du royaume. Le prince doit choisir parmi elles sa future épouse. »« Hurrah, hurrah !» semblent dire les souris toutes en chœur. C'était la robe de ma pauvre maman. Elle est démodée. Je crois pouvoir l'arranger, se dit Cendrillon en mettant la robe devant elle. Avec quelques rubans, elle sera convenable. Mais comme la jeune fille sort de sa boîte à couture, une voix impérieuse retentit dans l'escalier. « Cendrillon, descends ici tout de suite !» Cendrillon, le cœur serré, abandonne à regret ses projets de couture pour reprendre la cuisine. « Tu laveras le carrelage et puis les fenêtres, » lui ordonne sa marâtre. « Mais je l'ai déjà fait hier, » proteste Cendrillon. « Qu'à cela ne tienne, recommence !» Et Cendrillon se met tristement à l'ouvrage. Mais la marâtre veille. Dès qu'elle termine une tâche, elle lui en invente une nouvelle, sans parler des deux sœurs qui la dérangent continuellement. « Cendrillon, trouve-moi mes souliers ! Cendrillon, où as-tu mis mon peigne ? Cendrillon, où as-tu rangé mon écharpe ?» Je crois que je n'irai pas au bal, songe Cendrillon, découragée. Elles ne me laisseront pas le temps de préparer ma robe. Pauvre enfant, comme elles la traitent mal, elles lui font vivre tout leur travail, ronchonne. C'est terrible, elle n'aura jamais le temps de finir sa robe, ajoute Jacques. Soudain, une souris s'adresse à ses sœurs. « Retouchons nous-mêmes la robe de Cendrillon. Nous devrons avoir terminé avant qu'elle ne revienne. Elle n'aura plus qu'à s'habiller. » Les souris s'occupent de trouver des ciseaux, du fil et des aiguilles, tandis que Gus et Jacques se faufilent dans la chambre des deux sœurs occupées à se pomponner pour le bal. Malgré leur garde-robe somptueuse, elles se plaignent et le sol est jonché de robes et de parures. « Ah non, je refuse de porter cet affreux ruban de soie !» proteste Javotte en le jetant rageusement par terre. « Ce collier de perles ne va pas du tout à mon cou délicat !» grogne Anastasie en le laissant tomber négligemment à ses pieds. Jacques attrape le ruban de soie et Gus le collier de perles. « Silence !» murmure Jacques, « si nous réveillons Lucifer, nous sommes perdus !» Il se hâte jusqu'à la chambre de Cendrillon où tout le monde s'active gaiement. « Regardez !» s'écrie Gus tout fier, « voici un ruban de soie et un collier de perles. Avec ça, la robe de Cendrillon sera sûrement la plus belle de toutes !» s'extasie Jacques. Une souris mesure, et un oiseau coupe, un oiseau plisse, et une souris coud. C'est un dur labeur pour de si petits animaux, car les ciseaux sont bien lourds et les tissus bien grands. En revanche, l'enfilage des aiguilles et la couture sont une vraie partie de plaisir. Pendant ce temps, Cendrillon doit aider les sœurs à ajuster leurs robes, mais son esprit est occupé par ce qui l'attend dans sa chambre. « Vous êtes prêtes, mes filles ?» demande la marâtre. « Et toi, Cendrillon ?» s'étonne-t-elle, hypocrite. « Hélas non, répond la pauvrette. Je n'ai pas eu le temps de retoucher ma robe. »
Ah, quel dommage, ricanent les sœurs. Oui, nous regretterons ta présence au bal, ajoute la marâtre avec un sourire ironique. Et toutes trois, hautaines, détournent la tête, laissant Cendrillon rejoindre sa chambre le cœur lourd. Ce n'est pas grave, ce bal sera certainement très long et très ennuyeux. Oh, j'aurais tant aimé y aller. Elle en a les larmes aux yeux en ouvrant la porte de sa chambre. Oh, mais est-ce bien ma robe? Elle est merveilleuse. Qui a pu réaliser ce prodige? S'exclame-t-elle, ravie. C'est nous, criaient Queen, tous ses petits amis. Cendrillon se dépêche de rejoindre ses sœurs. Heureuse de se voir si belle dans sa robe, Cendrillon descend en hâte l'escalier. Attendez-moi, crie-t-elle. Ma robe est prête. N'est-elle pas magnifique? La marâtre et ses filles fixent Cendrillon avec consternation. Où a-t-elle pu dénicher cette robe? Soudain, les deux filles reconnaissent leur parure. « Oh, mon ruban de soie !» hurle Javotte en tirant brutalement sur les pans de la robe. « Ces perles sont à moi !» siffle Anastasie en lui arrachant le collier dont les perles se répandent sur le sol. D'un seul coup, la robe de Cendrillon se retrouve en lambeaux. « Cette tenue convient beaucoup mieux à ton rôle de servante !» déclare la marâtre. « Venez, mes filles, le prince vous attend. » Et elles partent pour le château, laissant derrière elles Cendrillon en pleurs. Ses petits amis ont assisté à la scène. « Comme elles sont méchantes !» soupire Gus. « Et laides !» ajoute Jacques. Hélas, il est trop tard pour réparer ce gâchis à présent. Désespérée, Cendrillon se précipite dans le jardin, suivie des petites souris qui voudraient tant calmer son chagrin. « Ce n'est pas juste, j'avais tant rêvé d'aller au bal, » sanglote-t-elle. « Jamais plus je n'aurai cette chance. » « Ne perds jamais l'espoir, mon enfant, » murmure une douce voix à l'oreille de Cendrillon. Surprise, elle lève les yeux et aperçoit près d'elle une vieille dame qui lui sourit tendrement. « Qui êtes-vous » s'étonne Cendrillon en séchant ses larmes. « Je suis ta marraine, la fée, » répond-elle. « Je suis venue exaucer ton souhait. » Elle regarde attentivement autour d'elle. « Ai-je bien tout ? Récapitulons. Une citrouille, un cheval, un chien et... Oh, j'allais oublier les souris. Sauvons-nous vite, s'écrie Jacques, et tout le monde détale dans le jardin. Mais la marraine de Cendrillon est vraiment une fée. Elle arrête les fuyards d'un coup de baguette magique. « Voyons, la formule magique à présent » s'exclame la fée en réfléchissant. « Bibidi, bobidi, bouh ! Conduisez Cendrillon au bal du château !» Tout en prononçant les mots mystérieux, la bonne fée agit avec sa baguette. Une poussière étincelante éclaire soudain la nuit. Elle retombe d'abord sur les souris qui se changent en 4 superbes chevaux, puis sur la citrouille qui se transforme en carrosse et enfin sur le cheval qui devient un élégant cocher. Quant à Pato, le chien, le voici transformé en laquais. « Monte dans ton carrosse, mon enfant, et amuse-toi bien au bal, » dit la fée. « Mais ma robe, ma reine » demande-t-elle dans un souffle. « Oh, j'oubliais ta robe, je vais arranger ça. » La baguette magique tournoie maintenant autour de ses haillons, les changeant peu à peu en une robe féerique. De délicats souliers en verre apparaissent à ses pieds menus. Cendrillon ressemble maintenant à une princesse. « Du fond du cœur, je vous remercie, ma reine, » dit-elle. « Dieu te bénisse, mon enfant, » répond la fée en poussant Cendrillon dans le carrosse. « Mais n'oublie pas, le sortilège cessera au 12e coup de minuit. Tu redeviendras alors Cendrillon. »« Je n'oublierai pas, » promet Cendrillon. Et le bel attelage s'élance à vive allure vers le château. Au château, la fête bat son plein, mais le roi n'a pas l'air satisfait. Le prince a déjà dansé avec la moitié des jeunes filles du royaume, sans en trouver une seule à son goût. Je crains de n'avoir jamais ni bru ni petits-enfants. « Votre Majesté ne manque-t-elle pas un peu de patience ?» réplique le grand-duc. C'est alors que Cendrillon entre dans la salle de bal. Tous les regards se tournent vers la jeune fille, y compris ceux du prince qui se dirige médusé vers cette apparition. « Voulez-vous m'accorder cette danse ?» demande-t-il en s'inclinant respectueusement. À partir de cet instant,
Le prince, subjugué, ne danse plus qu'avec elle, oubliant toutes les autres prétendantes. Qui cela peut-il être? Quelqu'un la connaît-il ici? Les invités s'interrogent, tandis que le roi les contemple, un large sourire aux lèvres. Comme elle est belle, murmure-t-il au grand-duc. Mais le temps passe vite et minuit approche. À toi, Cendrillon. Il est l'heure de rentrer. Affolé, Cendrillon descend en courant le grand escalier et y perd un de ses souliers de verre. Le prince s'élance à sa poursuite, mais Cendrillon a déjà disparu. Tout ce qui reste de la jeune fille, c'est ce charmant soulier de verre qu'elle a perdu et qu'il rapporte au grand-duc. « J'épouserai la jeune fille qui chaussera ce soulier. Retrouvez-la, je vous en prie !» Au 12e coup de minuit, le sortilège prend fin. Cendrillon se retrouve assise sur une citrouille en haillons avec 4 souris, un vieux cheval, un chien et un soulier de verre. « C'est le plus beau jour de ma vie, soupire-t-elle. Dès le lendemain, le grand-duc commence à parcourir le royaume avec le soulier de verre qui trône sur un coussin de brocart. Aucune des nombreuses jeunes filles qui se pressent pour l'essayer ne réussit à enfiler son pied. Mais Cendrillon apprend la quête du grand-duc et laisse éclater une joie qui paraît suspecte à sa belle-mère. « Je vais enfermer Cendrillon dans sa chambre, » décide la marâtre inquiète. Les fidèles Gus et Jacques ont tout vu et entreprennent de sauver leur ami. La marâtre a beau dissimuler la clé dans sa poche, rien n'arrête les hardis compagnons. Ils dérobent la clé et la hissent à grand-peine jusqu'au sommet de l'escalier pour la glisser enfin sous la porte de leur ami. Le grand-duc arrive, la marâtre se réjouit déjà, elle est sûre qu'une de ses filles chaussera le soulier de verre. Javotte essaie le soulier la première, mais son pied est bien trop long. Puis c'est le tour d'Anastasie, mais son pied est bien trop large. « Y a-t-il d'autres jeunes filles dans votre maison ?» interroge le grand-duc. « Non », répond la marâtre, déçue et furieuse. « Mes filles ne peuvent-elles faire un dernier essai ?» À cet instant, Cendrillon descend les marches. « Qui est-ce » demande le grand-duc surpris. « Ce n'est qu'une humble servante, monseigneur, » dit Lady Tremaine. Soudain, le soulier de verre glisse du coussin sur le sol, se brisant en morceaux au grand soulagement de l'affreuse marâtre. Cendrillon a-t-elle perdu sa dernière chance? Heureusement, Cendrillon sort de dessous son tablier le 2e soulier de verre. Il lui va parfaitement. Enchanté, le grand-duc annonce alors à Cendrillon que le prince désire l'épouser et l'invite à le suivre au château. Quelques jours plus tard, le mariage princier est l'occasion de fêtes magnifiques dans tout le royaume. Et naturellement, tous les fidèles amis de Cendrillon en sont les invités d'honneur.